cette réaction instinctive contre la guerre grâce aux efforts de lobbying de groupes comme le NIAC. Nous voyons des membres du Congrès répéter ce discours et évoquer des scénarios catastrophes, affirmant que ce sera comme en Irak ou comme l'idiot Tucker Carlson, qui est resté célèbre pour avoir prédit que 20 000 Américains mourraient si les États-Unis bombardaient le site nucléaire iranien. Pendant ce temps, combien d'Américains sont morts? Ah, c'est vrai, zéro. Cette position anti-guerre réflexe est devenue un slogan qui sert en réalité à justifier non seulement l'enrichissement nucléaire, mais aussi le massacre de dizaines de milliers d'Iraniens, y compris des enfants, par le régime. C'est un slogan qui sert à ignorer la menace sécuritaire que représente le régime contre les soldats américains sur les bases, contre les peuples du Moyen-Orient, contre l'Europe, que les gardiens de la Révolution ont déjà transformé en un foyer dangereux pour le terrorisme, et contre les Américains, que le régime promet régulièrement d'anéantir. Ignorer cela, c'est finalement signer son propre arrêt de mort. Malheureusement, nous sommes désormais dans une situation mondiale où tout accord qui n'inclut pas la reddition complète et totale du régime islamique en Iran, ainsi que le démantèlement des gardiens de la Révolution eux-mêmes, ne permettra pas d'éviter une guerre. On ne peut pas tuer 40 000 personnes, couper Internet, 20 jours arrêter massivement et exécuter des manifestants, mentir, tricher, voler pour semer la terreur et menacer d'autres États sans être punis. Parce que si vous les laissez faire, ils étendront, comme ils l'ont promis, leurs activités néfastes pour cibler encore davantage l'Occident. Alors, combien de vies êtes-vous prêt à sacrifier pour vérifier cela? Parce que la dernière fois que le monde s'est opposé à une intervention pour arrêter un dictateur génocidaire et meurtrier, vous savez, nommé Hitler, nous avons vu les conséquences.